Décidément, les amis, je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook aujourd'hui. Ça va être la troisième que je recommence le spectateur. Ouh là là, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Dites-moi dans les commentaires si le live est toujours en cours, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont là en live, dites-moi si le live fonctionne toujours. Parce que là, c'est la troisième fois enfin, c'est la troisième fois que je reprends le live et ça devient compliqué. Donc, je disais que oui, je suis convaincue que tous, autant que nous sommes, nous avons quelque chose à l'intérieur de nous qui peut nous permettre de vivre confortablement et de bénir les autres. On n'a pas besoin d'aller dans les entreprises des autres. Tiziana me dit que oui, là, c'est bon. Super, merci les filles, parce que là, franchement, le moral commence à prendre un coup. On n'a pas besoin d'aller trimer dans les entreprises des autres, alors qu'à l'intérieur de nous, on a quelque chose qui peut vraiment nous permettre d'être libre. Parce que moi, déjà, euh, le fait de me servir de mes talents me permet d'être libre. Je peux travailler de n'importe où, avec qui je veux et quand je veux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui touche énormément de personnes, le syndrome de l'imposteur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu ce terme, le syndrome de l'imposteur. Quand on se lance en ligne, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde qui font la même chose que nous, que parfois, on veut se dire, mais waouh, tel est déjà tellement loin, tel est si doué, tel est ceci, cela. Et moi, je suis qui en fait pour venir m'asseoir ici, par exemple, et dire que je suis coach business, je ne suis pas assez bonne. On se dévalorise, on doute de nos capacités. Et le pire, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on est une fraude et que bientôt, on va se faire démasquer. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager. Comme ça, on pourra toucher un peu plus de monde. Donc, on a l'impression qu'on est un fraudeur, que bientôt, là, les masques vont tomber et on saura que, par exemple, Nelly, imposture totale. Donc, des fois, tu manques de confiance en toi, tu as tendance à te dévaloriser, tu te remets beaucoup en question. Sache que tu souffres du syndrome de l'imposteur. Bienvenue dans ce prestigieux club, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec toi qui me suis quelques points qui, moi, m'ont permis de pouvoir lutter contre ce syndrome-là. Mais je t'avouerai que des fois, ça va, ça vient. Hello Daniela, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir dans mon live. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que tu assistes à de mes lives. Donc, moi, ce sont ces points-là qui m'ont aidé. Des fois, j'en souffre encore. C'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut. Et à force de faire, on se rend compte que on n'est pas si imposteur que ça. Sentiment de fraudeur. Mais oui, c'est ça, coach Hélène. On a l'impression qu'on est une imposture. Pourtant, on a toutes les compétences nécessaires. Et c'est pas comme si on s'est juste levé un matin et on s'est dit, voilà, je vais être coach santé, je vais être coach de vie, ceci, cela. Non, c'est que on a fait nos preuves et il y a des personnes qui peuvent en témoigner, mais il y a toujours à l'intérieur de nous, là, cette voix qui va te dire non, 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 c'est pas vrai. Tu es une imposture. Super, Daniela. Donc, aujourd'hui, je veux partager quelques points qui vont t'aider à dépasser cela. Donc, le premier, ça va être déjà d'éviter les comparaisons. Comme je t'ai dit en ligne, on est nombreux. On est vraiment nombreux à faire la même chose. Et des fois, on a cette fâcheuse tendance à vouloir se comparer aux autres. Sauf que, par exemple, moi qui suis coach business, si je commence, on va dire, j'ai commencé il y a un mois officiellement, je ne peux pas venir me comparer à quelqu'un qui est là depuis peut-être un an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Non, ce n'est juste pas possible. Nous, on ne voit que la partie là, au-dessus. On voit que les paillettes et tout ça. Mais on ne sait pas ce par quoi la personne est passée avant pour en arriver là. Donc, se comparer avec l'autre collègue, c'est pas juste en fait. Parce qu'on a l'impression que
oh, c'est plus facile, c'est plus simple, ceci, cela, il a plus de clients, il a plus de ceci, cela. Mais non, avant de commencer aussi, je suis persuadée que cette personne a trimé. C'est impossible de commencer un nouveau projet et tout va super bien dès le début. Dites-moi, vous qui êtes connectés dans les commentaires, si vraiment vous connaissez quelqu'un qui a commencé un nouveau projet et tout de suite, ça a marché de fou. Moi, les seules personnes peut-être que je vais dire pour qui ça marche, on va les influenceurs qui ont déjà une communauté bien établie avant et dès qu'elles vont lancer quelque chose, bim, ça marche. Voilà, moi, c'est les seuls. C'est les seuls. Mais sinon, des personnes lambda comme nous, là, avant d'arriver là au sommet, on va trimer. Donc, premier point, voilà, pour combattre le syndrome de l'imposteur qui t'habite, ça va être d'éviter les comparaisons. Alors, Daniela dit, je dis toujours aux personnes que je coach que la concurrence n'existe pas. Chacun sa personnalité, son univers propre à lui et il séduira sa clientèle idéale propre à lui. Mais c'est exactement ça, Daniela. C'est exactement ça. J'ai une autre, ma coach business avec qui je travaille qui me disait aussi ça. Elle n'aime pas qu'on utilise le terme concurrence. C'est pour ça que là, si tu entends, je dis collègue. Il y a pas de concurrence parce que comme moi je travaille, ce que j'apporte n'est pas pareil que ce que, par exemple, Daniela va apporter. Et les personnalités aussi jouent énormément. Même si on fait la même chose, il y aura toujours quelque chose qui va nous différencier. Donc, évitez les comparaisons. Franchement, la comparaison, ça tue. Ça tue et ça démotive au plus haut point. Bonjour Abby, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live. Ça tue. Donc, voilà le premier point. Ensuite, le deuxième point, ça va être de te fixer des objectifs clairs. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que moi, j'insiste beaucoup sur se fixer des objectifs clairs. D'ailleurs, pour les personnes qui n'avaient pas assisté à cette formation où je parlais de comment bien fixer ses objectifs, vous pouvez retrouver ça en replay. Quand je parle de se fixer des objectifs clairs, c'est pas juste prendre le cahier, le stylo et écrire comme ça bêtement. Non, on va se fixer des objectifs SMART. D'accord? Je ne vais pas vous refaire la formation sur comment fixer les objectifs, mais si ça vous intéresse, je vous là, je pense que c'est bon, vous m'entendez. J'ai reçu un appel, du coup, ça a coupé le son. À compétence égale, la personnalité fait toute la différence. Effectivement, Daniela, la personnalité fait toute la différence. Moi, il m'est arrivé d'être face à deux personnes qui proposent le même service, mais ce qui m'a le plus séduit, ce qui m'a le plus séduit, c'était la personnalité. La personnalité et l'énergie que la personne dégage. Ça joue énormément. Hello, hello, Frédérica, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà, premier point pour chasser ce syndrome de l'imposteur, éviter les comparaisons. Le deuxième, se fixer des objectifs smart, des objectifs clairs, nets et précis. C'est pas juste, par exemple, d'ici 6 mois, je vais avoir économisé 5 000 euros. Non, tu veux avoir économisé 5 000 euros, il faut détailler. Il faut que ce soit vraiment détaillé. Comment est-ce que je vais réussir à économiser tant dans 6 mois? Comment est-ce que je vais réussir à perdre tant? Comment est-ce que je vais arriver à avoir ce chiffre d'affaires? Il faut que tes objectifs soient vraiment clairs. Au moins, tu n'auras pas l'impression de marcher à l'aveuglette. Ok, super. Merci Tiziana pour ton retour. Tu n'auras pas l'impression de marcher à l'aveuglette et tu auras moins peur. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est, alors la coach Hélène dit, chaque personne a sa touche personnelle et une personne te choisit parce que c'est toi. C'est ça. On va te choisir parce que c'est toi. Des fois, face à nous, on a des collègues qui ont des offres qui sont vraiment meilleures. Mais quand le prospect va vous regarder, va échanger avec vous, il y aura ce quelque chose, il y aura cette petite étincelle qui va dire, voilà, c'est elle que je veux, c'est bon, toutes les offres là ne m'intéressent plus, c'est elle que je veux. Donc, le troisième
pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur va être de te célébrer. Peu importe les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe ce que tu fais, même si tu trouves que c'est rien, célèbre-toi. N'attends pas que les autres te célèbrent, célèbre-toi. Comme on dit, dans tout ce que tu fais, tu dois toujours être ton fan numéro un. Toujours. Et moi, depuis que j'ai compris ça, franchement, je me porte beaucoup mieux parce que quand tu es là à toujours attendre que les autres te félicitent, t'encouragent, te célèbrent, te disent waouh, bravo Nelly, tu as bien géré, tu as bien fait ceci, cela. En fait, tu es dépendant. Alors que là, tu fais quelque chose, tu es ton premier fan. Franchement, c'est juste waouh. Donc, il faut te célébrer. Ne dis pas que oh, c'est rien de spécial. Sache que ce que toi, tu minimises, que tu trouves ne pas être spécial, quelqu'un d'autre crève d'envie, quelqu'un d'autre ferait tout pour avoir ce rien de spécial. D'accord? Donc, célèbre-toi. Ensuite, l'autre point, ça va être d'accepter de faire des erreurs. Quand on commence, on veut que tout soit parfait. Mais c'est pas possible. Laisse-moi te dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Donc, si tu es du genre que dès que tu fais une ou deux erreurs, c'est bon, tu es démoralisé, tu veux tout abandonner. Non, 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 non. C'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, tu apprends, tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois, la même erreur ne se reproduise pas? Mais il ne faut pas laisser cette erreur te faire tout lâcher, te faire abandonner. Sinon, franchement, tu n'iras pas loin. Vraiment, tu n'iras pas loin. Parce que c'est quand tu commences, c'est comme si en fait, tu as des, tu as des écailles dans les yeux et plus tu avances, plus les écailles tombent et ton chemin est plus clair. Est-ce que, est-ce que ça fait sens ce que je dis? Je vais prendre mon exemple. Moi, au début, franchement, je doutais énormément. Je me disais, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Je ne suis pas assez douée et tout. Et à un moment, je me suis lancée. Et une fois que je me suis lancée, c'est comme si tout se mettait en accord vraiment pour m'aider à atteindre mon but, à atteindre mes objectifs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela ou pas. Super, coach Hélène. Comme si, en fait, c'est comme si on est en train de vous dégager le chemin. Petit à petit, vous commencez à voir clair. Comme si vous avez porté des lunettes. Donc, voilà un point qui peut aussi vous aider à lutter contre le syndrome de l'imposteur. Ensuite, il faut être bienveillant. Oui, il faut être bienveillant envers vous, vous-même. Là. Je ne vous dis pas d'être là, on ne parle pas de la bienveillance envers les autres, mais bienveillant envers vous. Parce que j'ai constaté que lorsqu'il s'agit de nous, on est toujours très, très dur envers nous. On est plus dur envers nous qu'envers les autres. Mais toi aussi, tu mérites cette bienveillance. On dit toujours que pour pouvoir donner de bonnes choses aux autres, il faut déjà que tu commences à te donner à toi-même ces bonnes choses. Je ne peux pas, par exemple, comme cette formation d'aujourd'hui, je ne peux pas venir m'asseoir ici et te dire, voilà comment est-ce que tu peux faire pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, alors que moi-même, j'ai l'impression d'être une grosse imposture. Ça, c'est mentir. Donc, il faut être bienveillant envers toi-même. Toutes les bonnes choses que tu donnes aux autres, donne-les toi. Toutes les bonnes choses que tu dis aux autres, dis-les toi aussi. Tu dois être ton premier fan, tu dois être ton premier amour. Oui, oui, ton premier soutien, tout, tout, tout. Tu dois passer en premier. Tu dois toujours passer en premier. Parce que moi, personnellement, j'estime que lorsque nous, ça ne va pas, on ne peut pas vraiment donner. Ici, dans la communauté, on est dans le partage. Comment est-ce que
je vais pouvoir partager avec toi des bonnes choses, des good vibes, des bons conseils, des bonnes astuces, tout ça, alors que moi-même, ça ne va pas, je suis là, je fais semblant. C'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de personnes qui font semblant. Et donc, ça m'emmène à l'autre point qui va être de limiter votre présence sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y en a énormément. Facebook, Insta, TikTok, Snapchat. Il y a un nouveau là qui a apparu, je ne sais même plus c'est quoi le nom. Limitez votre temps de présence sur tous ces réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau en particulier dont je tairai le nom où, quand on se connecte là-bas, on a l'impression que tout le monde vit un paradis sur terre. Tout le monde a un super boulot. Bonjour, coach Diane, j'espère que tu vas bien. Tout le monde a un super boulot, une superbe famille, un super corps de mannequin, d'athlète. Et ça fait que toi, si tu n'as pas tout ça, automatiquement, tu es démoralisé. Pour la plupart, c'est souvent des imposteurs. Certains vont aller se filmer là, chez un ami, la voiture d'un camarade, etc., etc. Et toutes les personnes naïves viennent là dormir sur leur réseau et commencer à remettre toute leur existence en question, alors que si on regarde vraiment en profondeur, ta vie, vraiment, elle est d'accord. Donc, à compter d'aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que le syndrome de l'imposteur, c'est pas ça qui devrait t'empêcher en fait de faire ce que tu as à faire. Parce que j'ai constaté que beaucoup vont prendre cette excuse pour ne rien faire. On va te dire, ah, mais j'ai telle et telle compétence, mais c'est pas encore assez bien, il faut que je m'améliore encore et encore et encore. Et on va se retrouver avec des personnes qui ont déjà fait tellement de formations, dépensé énormément d'argent pour des formations, et au final, il n'y a rien. Il n'y a rien qui avance, rien n'a changé, elles sont toujours au même stade. Donc, pour combattre aussi ce syndrome de l'imposteur-là, passe à l'action. Oui, passe à l'action. Toutes les compétences là que tu es en train d'acquérir, ça ne te sert à rien si tu ne les partages pas avec les autres. Parce que le but, c'est de partager avec les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le but, c'est de partager avec les autres. Mais si tu es là juste pour prendre, mais tu ne donnes rien parce que, oh, tu ne te sens pas légitime, ceci, cela. Non, là, franchement, non. Donc, que ce syndrome-là ne te serve plus d'excuse. Oh, je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit comme ça avant de pouvoir me lancer, mais ça ne sera jamais parfait. Jamais, même si tu attends 30, 40 ans, ça ne sera jamais parfait. Parce que dès la première fois que tu vas commencer, tu verras qu'il y aura des couacs. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura des couacs. Mais plus tu avances et plus ça ira mieux. D'accord? Donc, les amis, euh, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez partager avec nous? Est-ce que vous avez déjà été victime de ce syndrome de l'imposteur? Dites-moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça touche énormément de monde. Bonjour Marie-Claire, bienvenue dans ce live. On parle du syndrome de l'imposteur. Ça touche énormément de monde. Mais il est possible de s'en défaire. C'est possible de passer outre en faisant. En faisant. Parce que si on reste là, toujours à remettre ça sur le tapis, c'est à cause de ceci, cela, vous n'allez jamais rien faire. Vous n'allez jamais rien faire. Donc là, je vais passer à la phase motivation. 2024 est là, les amis. En 2024, comme a dit ma coach business, Patricia Okebe, il faut level up. D'accord? Il faut level up, les amis. Ce que vous avez commencé là et que vous n'avez pas pu finir l'année dernière, il faut le finir là. Il faut level up, les amis. D'accord? Il faut level up.
Arrêtez de trouver des excuses. Faites ce que vous avez à faire et faites-le bien. D'accord? Faites-le bien. Ici, dans ma communauté, on est une communauté de winners. Moi, je veux que tout le monde gagne. Peu importe ce que vous décidez de faire, mais il faut faire quelque chose et il faut le faire bien. D'accord, les amis? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Juste une petite précision. Je vous ai parlé d'une formation sur comment fixer ses objectifs. Pour les personnes que ça intéresse, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou ici dans les commentaires et je vous enverrai le replay de cette formation. Sur ce, je vous dis à bientôt, certainement la semaine prochaine pour un nouveau live. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, je fais des lives tous les jeudis entre 14h et 14h30. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine entre 14h et 14h30. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez à l'action. Ciao, ciao.